Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce jeudi 21 avril. L'hippodrome de Paris-Longchamp accueille la réunion principale, notamment le Quintet Plus. Le prix du pavillon royal. Nous débuterons donc cette émission par évoquer cette compétition. J'aurai ensuite quelques coups de cœur à vous indiquer pour cette même réunion sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et j'aurai également des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Moulins, puisque j'ai pu converser avec plusieurs professionnels y participant, je pense notamment à Emmanuel Clayeux ou encore Louisa Carberry, qui auront a priori de bonnes chances. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme. C'est gratuit et c'est possible via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Concernant ce quintet du jeudi 21 avril, prix du pavillon royal, j'ai fait confiance en priorité à deux chevaux qui vont débuter dans les handicaps. Le numéro 11, Cosmas, qui me semble en mesure de bien faire d'entrée de jeu pour ses débuts en pareille société. C'est un cheval qui avait couru l'an dernier un groupe 3, le prix du Lys, à Chantilly. Le cheval a été battu depuis de peu pour sa rentrée à Chantilly le 1er avril sur la PSF. À mon avis, pour ses débuts dans les handicaps, il est correctement situé et peut faire tilt d'emblée. On lui posera le numéro 5, The Laureate, un cheval qui affiche déjà 5 podiums, donc 2 succès en 8 courses courues. Lui aussi va débuter dans les handicaps avec une bonne chance. Seul son numéro en dehors dans les stalles de départ peut, à mon avis, contrarier ses plans. Le 4, Invisible Light, est un cheval qui est régulier. Lors de ses 5 dernières sorties, il a toujours fait l'arrivée. En tout cas, il a toujours terminé dans les 5 premiers depuis ses débuts. Il affiche de surcroît 5 podiums en 8 courses courues. Récent 5e d'un quintet à Saint-Cloud, il mérite un large crédit. Le numéro 1, Norwegian Sir, est un cheval confirmé à ce niveau, 2 victoires, 3 places en 9 quintets courus. Il avait remporté un quintet d'ailleurs sur ce même hippodrome de Paris-Longchamp l'an dernier et vient de se classer 4e. C'était dernièrement d'un quintet disputé à Saint-Cloud. C'était sur plus court, mais l'allongement de distance, à mon avis, ne va pas le déranger. Le 6, Iron Writers, attention à lui, lors de ses 5 derniers parcours, il a toujours terminé sur le podium. Un cheval qui a également fait l'arrivée d'un quintet dernièrement à Compiègne. À mon avis, dans ce lot, il convient de s'en méfier, d'autant que son unique sortie à Paris-Longchamp avait été couronnée de succès. C'était au mois d'octobre. Donc mes préférés, 11, 5, 4, As et 6. Je pense que ces 5-là peuvent se tailler la part du lion. Pour les places, je me méfierais du 15, El Magnifico, qui va prendre part à son 34e quintet. Il y compte déjà 3 victoires et 8 places. Récent 6e à Compiègne pour sa rentrée d'un quintet. Il devrait pouvoir courir en amélioration et peut améliorer ce classement. Le 3, Ridwan, a remporté le quintet prix du Languedoc dernièrement à Saint-Cloud. Le bémol, c'est qu'il a été remonté de 8 livres sur l'échelle des poids. À mon avis, il vaut mieux l'envisager désormais pour les places. Attention également au numéro 2, Jelinka. Nicolas Bélanger nous l'avait fortement recommandé l'an dernier. La jument lui a donné raison en signant plusieurs succès. D'ailleurs, d'août 2021 à janvier 2022, elle a signé 4 succès. Ses ennuis de nos survenus l'an dernier et d'encolure également sont désormais derrière elle. C'est une jument qui a des moyens, à mon avis, dans ce lot, sur un bon terrain qu'elle apprécie. Elle doit pouvoir tirer son épingle du jeu, pourquoi pas prendre une belle place à une cote intéressante. Résumé chiffré, pour cette compétition, je ferai confiance au 11, au 5, au 4, au 1, devant le 6, le 15, le 3 et le numéro 2. La suite du programme à Longchamp, dans la deuxième leçon 1, Ashgar est proche de sa course et à mon avis, il va la trouver ici. Il retrouvera sur sa route un cheval qu'il vient de dominer, numéro 5, c'est Percy Shelter, qui avait terminé dans son sillage le 2 avril. Le 201 pour la victoire, le 5 pour le couplet. La troisième, je ferai confiance à la ligne du 9 mars, disputée sur la PSF de Chantilly, avec le 301 Lasso qui avait bien gagné ce jour-là, où il devançait le 2 Tribaliste et le numéro 6, Memento Mori, qui n'avait pu être départagé pour l'obtention de la deuxième place. 305, 302, 306, on prend les mêmes et on recommence pour le trio. La cinquième, attention, 506, Nano Eagle, qui aura ma préférence. Je sais qu'Henri Alex Pantal l'aime beaucoup, c'est une pouliche de qualité. D'ailleurs, elle n'a pas manqué ses débuts en s'imposant. C'était sur les pentes de la Teste et ce de probante manière. Cette fois-ci, le lot est plus relevé, mais à mon avis, il peut confirmer, notamment face au numéro 5, Mascaret, qui a également débuté victorieusement, et au numéro 10, Yukata, qui elle aussi affiche une victoire en une course courue. C'était l'an dernier. 506, 505, 510, duel de pouliches invaincus dans cette compétition. Dans le prix du gros caillou, belle compétition, j'aime beaucoup le 607 Valoria qui m'avait bien plu l'an dernier. Elle avait notamment fait l'arrivée 4e du prix Jean Prat, groupe 1 disputé au cours de l'été à Deauville.
elle sera revue avec intérêt pour sa rentrée. On lui posera bien sûr le 5 Axe d'Avali, qui possède à l'évidence l'une des toutes premières chances théoriques dans cette rencontre, donc numéro 5 Axe d'Avali, première chance également. Dans la 8e, course handicap, mon préféré sera le 804 Shamkir. J'avais bien aimé sa deuxième place, obtenue dans un quintet début septembre sur cette piste de Paris-Longchamp. Le cheval vient d'effectuer sa course de rentrée à Chantilly. Et à mon avis, dans ce lot, avec un bon numéro dans les stalles, il peut épingler ce handicap. Il en a, à mon avis, les moyens. C'est un cheval qui pourrait ensuite être revu au niveau quintet. À mon avis, il a un quintet dans les jambes cette saison. Donc le 804 Shamkir, attention à lui. Je le pense capable de remporter la dernière course de la Réunion à Longchamp. On va passer maintenant à Moulins, en Réunion 3. Dans la première, le 104 Benjamin et le 102. Ces Rock Joyeux disposent d'une belle chance théorique. À eux de le prouver sur la piste. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le numéro 2, Moubaleg. Un cheval qui a 8 ans, qui a de l'expérience, qui est confirmé sur les parcours de vitesse et qui fait face ici à un engagement sur mesure pour lui. On lui posera le numéro 1, Tudobem, autre cheval expérimenté, lequel a conclu dans son sillage dernièrement, fin mars, à Fontainebleau. 202, 201. Dans la troisième, mon préféré sera le 301, The Big Short, qui est proche de sa course, il monte en puissance et doit pouvoir bien faire ici. Concernant Emmanuel Clégueux, il aura 2 partants dans la 5e, le 1, The Quiet Man, et le numéro 2 également, Inga Kam, qui ont en commun de rester sur une victoire sur le steeplechase. Il en escompte tout simplement une confirmation, mais attention, il faudra que le terrain soit suffisamment assoupli. Si le terrain n'était pas suffisamment souple, il se pourrait qu'il décline la lutte. Quoi qu'il en soit, en valeur pure, Emmanuel Clégueux les estime capables ici de jouer les premiers rôles, 501, 502. Dans la 6e, il présente une inédite, le 603, Lovely Line, pouliche bien née, puisque fille de Net Lovely. Net Lovely, vous l'avez sans doute connue. Elle avait couru par le passé le Grand Steeplechase de Paris. Elle avait également terminé 2e du prix La Haye-Jousselin. Elle avait remporté également un prix Ingré, si ma mémoire est bonne. Ici, l'une de ses filles, le 603 Lovely Line, effectuera ses premiers pas publics. Mais attention, Emmanuel Clégueux l'estime encore un peu verte. Elle n'a encore besoin d'apprendre son métier et elle ne sera sans doute pas opérationnelle d'emblée. Raison pour laquelle je lui préférerais le 601 Great Island, qui a l'avantage d'avoir couru sur les obstacles, c'est classé en 3e, présenté par Joël Boinard. À mon avis, il devrait pouvoir profiter de cette expérience pour jouer la victoire, le 601 Great Highland. Concernant le 603 Lovely Line, sur un ring, c'est peut-être la meilleure du lot, mais dans l'immédiat, il peut être préférable d'attendre avant de lui faire confiance. Concernant la suite du programme, Louisa Carberry, dans la 7e, est confiante avec le 6. C'est dans cette épreuve un ballon, c'est César de Ballon qui reste sur 2 victoires en haie et qui débute sur le steeple avec des ambitions. Elle a un escompte un bon résultat. Tout comme le 703 également dans cette épreuve, Kalinski qui a connu des problèmes de santé mais qui revient progressivement au mieux et qui dans cette course doit pouvoir également bien faire. Elle effectue en tout cas un déplacement ambitieux avec ses 2 protégés dans la 7e qu'elle préfère à son 3e partant qui également sera au départ de cette réunion de Moulins. Donc attention aux 2 protégés de Louisa Carberry en fin de réunion. Voilà donc pour les infos de ce jeudi 21 avril. Je vous souhaite de bons jeux à tous, une bonne journée. Nous on se retrouve demain pour un nouveau programme.